Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors, pourquoi faire des erreurs est nécessaire en peinture? Tout simplement parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors ça, c'est un peu une tarte à la crème, ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que certaines personnes, des fois sur les forums style Facebook qui sont consacrés à l'art, ne comprennent pas vraiment ça. Et moi, en fait, dans ma méthodologie par rapport, entre guillemets, à l'apprentissage de l'art, parce que je me considère comme un apprenant, mais aussi en même temps quelque part un enseignant, ce que j'ai voulu faire, c'est tout simplement de jouer l'enseignant-apprenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut tout simplement dire que j'ai remarqué qu'on apprenait mieux quelque part en enseignant. Alors moi, ma manière de faire, c'est de faire des vidéos où j'expérimente, où je fais des choses. Alors des fois, ce que j'apprends, il y a peut-être des erreurs, il y a effectivement des choses imparfaites dans les différents domaines que je pourrais aborder, mais j'essaye en tout cas de garder une ligne qui est de la découverte et de l'expérimentation pour justement savoir ce que je ne devrais pas faire par la suite. Je suis d'ailleurs en ce moment par exemple en train de faire une vidéo qui sortira quand j'aurai fini mon projet de formation sur la peinture donc figurative, et où par exemple j'essaie d'apprendre l'encollage d'une toile. Si vous prenez l'encollage d'une toile, par exemple, il y a différentes manières d'encoller une toile. Quelle colle vous allez choisir? Est-ce que c'est une colle de peau? Mais quel type de colle de peau? Parce qu'il y a des colles de peau de poisson, vous avez des colles de peau de porc, enfin, etc. Et puis, dans une deuxième optique, vous allez vous demander aussi quel enduit je vais utiliser. Parce que, en termes d'enduction aussi, il y a plusieurs manières d'enduire une toile. Vous pouvez l'enduire tout simplement avec un mélange colle de peau, avec par exemple du blanc de Meudon. Ça, c'est un peu l'école hollandaise d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis vous avez aussi la possibilité d'enduire avec de la caséine et du blanc de Meudon. Et puis vous pouvez aussi enduire avec des enduits industriels, sachant qu'il y a différents types d'enduits. Vous avez des enduits transparents, vous avez des enduits blancs, des enduits noirs. Le gesso par exemple, c'est justement des enduits. Donc il faut bien comprendre que rien que pour ça déjà, vous avez un sacré boulot si par exemple vous voulez faire votre propre toile. Et puis dans un second temps, ça va se poser la question de la marque de peinture. Est-ce que je vais fabriquer ma propre peinture? C'est tout à fait faisable. Alors vous pouvez fabriquer votre propre peinture acrylique ou votre propre peinture à l'huile. Vous allez vous poser la question, combien de pigments je mets dedans? Et puis quelle couleur je vais acheter si je veux pas faire ça? Par exemple, quelle marque je vais acheter? Est-ce que je vais acheter du Royal Talents? Est-ce que je vais acheter du PBO? Est-ce que je vais acheter telle marque? Est-elle chargée en pigments? Est-ce qu'elle n'est pas assez? Il y a des gens qui vont vous dire que bon, c'est mieux quand même que ça soit chargé en pigments. Généralement, oui, c'est le cas. Donc il y a effectivement des règles de base. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'art c'est aussi pour s'affranchir des règles. Si on est là uniquement pour suivre des règles, franchement, je vois pas à quoi sert l'art. L'art, ça a une fonction aussi qui est sociale, de nous réunir, de nous permettre aussi d'avancer, d'avoir des débats aussi contradictoires. D'ailleurs, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, ou même si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à mettre des commentaires dans la description de cette vidéo. C'est le but justement d'échanger. C'est que personne n'a la vérité consacrée. Personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. Et puis comme disait Picasso, si on avait tous la vérité, s'il n'y avait qu'une seule vérité, on peindrait tous le même tableau. Ce qui n'est pas le cas. Donc comprenez bien aussi qu'il y a différents styles de peinture. Respectez les gens qui peignent des fois de manière totalement différente de ce que vous attendez. Il y a peut-être effectivement à trouver des choses intéressantes dans la manière dont certaines personnes peignent. Et puis la peinture occidentale, il n'y a pas qu'elle. Vous avez aussi des représentations par exemple de type asiatique. C'est pas du tout la même manière de peindre. Les Africains ne peignent pas non plus de la même manière. Il y a des cultures différentes en termes de peinture. Picasso d'ailleurs, encore une fois, lui, il a même volé des idées à la culture africaine lorsqu'il a par exemple réinterprété en peinture les masques africains. Le cubisme, ce n'est rien d'autre que ça, c'est une réinterprétation de cultures différentes que la culture européenne. Il a essayé de tester les nouvelles manières de peindre. Alors il a créé effectivement ce qu'on appelle le cubisme, mais au départ il s'est basé sur des cultures autres que la culture européenne. Donc gardez l'esprit ouvert.
Je vais pas vous dire soyez astronogeek parce que là ça ferait penser à une chaîne que je regarde et qui parle d'astronomie, mais en tout cas il est important de garder justement une certaine naïveté, une certaine manière de voir la peinture. Vous vous placez toujours dans la position du découvreur. Vous avez toujours à apprendre, même de peintres qui vous paraissent entre guillemets inférieurs en niveau. Vous ramenez pas en disant oui j'ai la science, j'ai fait tel diplôme. J'ai rien contre les gens qui ont des diplômes d'art ou quoi que ce soit, mais il faut savoir rester modeste. Et puis l'histoire de l'art et l'art en général, elle se fait dans un milieu et on est le contexte de notre époque. Donc forcément on est influencé par les modes de notre époque. Voilà, donc ça c'était une petite remarque par rapport en fait à la peinture en général que je voulais faire. Et puis j'espère qu'en tout cas vous ne reculerez pas à l'idée de faire des erreurs, voire même de les filmer, parce que ça permet à des gens justement de savoir ce que eux ne doivent pas faire par la suite. Ça permet justement d'apprendre à faire différemment, à se dire ah bah tiens lui il s'est planté là-dessus, bon son résultat est peut-être pas extraordinaire mais c'est quand même pas mal, bon pourquoi pas il ferait autrement, enfin moi je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que il faut se poser les bonnes questions, il faut se dire oui il a fait une erreur là, mais est-ce que tout le travail de la personne est à rejeter, est-ce qu'il n'a pas aussi apporté des choses justement parce que moi peut-être que je suis un peu trop à me croire parfaite ou parfait. Donc c'était ma petite réflexion du moment par rapport justement au fait de faire des erreurs en peinture. Faites-en, n'hésitez pas à en faire. C'est comme ça que vous apprendrez, c'est comme ça que vous progresserez. Et ça c'est en particulier pour les gens qui débutent en peinture. Moi je suis débutant sans vraiment être débutant, notamment je suis débutant dans le pouring, mais moins dans d'autres domaines, notamment la peinture figurative comme vous pouvez le voir derrière moi, vu que c'est des peintures que j'ai faites par le passé. Le fait est que j'estime que la peinture elle est diverse et qu'il ne faut pas hésiter à la regarder comme telle. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et puis comme toujours si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que c'est important, c'est ce qui la fera monter dans l'algorithme de YouTube et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.